Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un petit maquillage de soirée qui est celui-ci que je porte sur mes yeux actuellement et sur mon teint aussi, mais bon c'est peut-être plutôt les yeux qui vont vous intéresser, le reste n'est pas forcément très original. Bref, je vais me préparer donc en votre compagnie et utiliser des produits dont je sais qu'ils vont tenir toute la soirée, qu'ils vont tenir toute la nuit. Donc voilà, vous avez le tuto et puis aussi quelques conseils de produits dont je sais qu'ils tiennent bien et qui ont fait leurs preuves. Sur ce, mon oreille commence à complètement bourdonner et je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis peut-être en train de faire une attaque. Je ne crois pas parce que ça vient de passer. Voilà, c'était l'instant hypocondriaque. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Vu que c'est le bordel dans mes cheveux, je pense qu'il est temps d'adopter cette technique qui consiste à dégager. En plus, c'est extrêmement sexy. Si jamais ça vous intéresse, ce truc vient de chez Brandy Melville. Alors le but aujourd'hui c'est que mon maquillage tienne bien toute la soirée, toute la nuit. Donc j'utilise un peu de base Benefit, la Professional, sur les zones de mon visage qui peuvent avoir tendance à un peu plus briller, donc la zone T. Et je vais utiliser un fond de teint dont je sais qu'il tient bien, qui est le HD de Make Up Forever. Hop, sur la main, et je l'applique avec le pinceau à poudre minérale de chez Sephora. Ensuite je vais cacher tout ce que j'ai à cacher avec mon anti-cerne éclat de chez NARS, que je fonds avec ce petit pinceau EcoTools. Vous noterez que j'ai pas mis d'anti-cerne encore sous mes yeux, puisque comme je vais faire un maquillage des yeux qui sera un petit peu chargé, je risque d'avoir des chutes, donc ça sera plus propre de le faire après avoir dégagé toutes les chutes éventuelles. Je vais donc faire mes sourcils maintenant. Et vu que, comme vous avez pu le voir, j'ai teint mes cheveux d'une couleur un peu plus foncée, je vais sûrement me teindre les sourcils, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Donc je me maquille avec l'ombre Charcoal Brown de chez MAC et le pinceau à sourcils de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup. Donc je me fais des sourcils plus foncés qu'à mon habitude pour rattraper un peu la couleur de mes cheveux. Sinon c'est pas très joli. Et je finalise en mettant un petit peu de Kimi-Bro par-dessus, histoire de redonner un peu de présence au poil. C'est particulièrement utile quand on se maquille les sourcils d'une couleur un peu plus foncée, de bien rendre les poils, les vrais poils présents, pour que ça redonne de la dimension, que ça fasse pas trop plaqué, dessiné. Donc voilà pour ce qui est de la base, si je puis dire, de mon maquillage. Et maintenant on va partir sur le maquillage des yeux. Alors je sais pas encore exactement ce que je vais faire, je vais essayer de me faire un truc un peu smoky, un peu sympa, mais je vais un peu improviser. Color Tattoo de Maybelline, dans la couleur On and On Bronze, qui va me servir de base en fait. Et ce que je fais, c'est que je le mets en halo tout autour de l'œil, en allant assez haut et assez bas. Maintenant que j'ai mon halo de base, je vais venir créer une ombre dans le creux de la paupière avec cette palette de chez Chanel et je vais mélanger, je crois, cette ombre là et cette ombre là. Et j'y vais tout doucement. Après j'essuie bien mon 217. Poup, 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 poup. Et j'estompe bien. Je vais prendre ce même mélange en restant sur mon 217 parce que je veux quelque chose de très flou. Et je vais le passer aussi sous l'œil. Pour faire un peu de lumière au coin interne de l'œil, mais sans faire un truc trop clair qui va jurer avec les tons que j'ai déjà sur les paupières, je vais utiliser une ombre bien lumineuse qui est celle-ci de la palette Clarins. Et je vais venir mettre bien au coin interne. Et pour la suite, je vais utiliser un binôme de crayons. Celui-ci de chez Bourjois, qui est une sorte de brun brillant, très joli, un peu bronze. Et celui-ci, alors pour le coup c'est un double embout, mais je vais me servir uniquement de l'embout noir, crayon Urban Decay, merveilleux. Je commence par mettre ce crayon dans la muqueuse et je fonds les bords avec un 239. Alors, ce que je vais faire, là on pourrait typiquement mettre du noir sur toute la ligne supérieure des cils, mais moi, comme vous le savez peut-être, j'aime pas trop mettre du noir jusqu'au coin interne parce que je sais pas, je trouve que ça me va pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même crayon un peu marron, et je vais
je vais l'utiliser sur le coin interne, jusque là où mes cils commencent. J'estompe tout de suite parce qu'après ça peut devenir un peu dur à estomper. Enfin ceux-là on a un peu le temps de les estomper, ceux-ci de bourgeois ils sont pas mal, mais il y en a certains qui sont un peu plus durs. Donc dans le doute, on estompe dès le début. Et à partir de là où mes cils commencent, c'est là que je vais tracer mon trait de noir. En me mettant bien dans la racine des cils. Je fais pas un trait merveilleux parce qu'après je vais l'estomper. Et vite on estompe parce que ces crayons là, on n'a pas énormément de temps pour les estomper. Du coup, à l'extérieur c'est bien noir, mais quand on revient vers l'intérieur, c'est un petit peu plus doux parce qu'on est resté sur du marron. Hé petite astuce. Une fois que j'en suis là, je me dis que ça manque un peu d'une couleur de transition. Et donc je vais prendre mon 239, que j'ai un peu essuyé, mais bon, de toute façon la matière crème a séché dessus. Et là, je vais utiliser cette ombre-là, donc que j'avais mélangée avant à celle-ci. Je vais l'utiliser toute seule. Et je vais aller la fondre dans le crayon pour rendre le tout un peu plus smoky, un peu plus fumé en fait. Et ensuite, je fonds avec mon 217. Et je réitère l'application si j'estime qu'il y a besoin. Et c'est là que ma caméra est coupée, mais j'étais en train de vous dire que je prends cette même ombre et que j'en mets sous les yeux pour équilibrer un petit peu entre le haut et le bas. J'ai pas trop l'habitude de faire des smokies, alors je négocie un petit peu au moment où ça vient. Je pense que ça mérite d'être un petit peu plus foncé dans le creux, donc je vais refaire un tout petit peu mon creux avec cette ombre là, en ne mettant pas trop non plus, mais redonner un petit peu de dimension à la paupière, là où je trouve que j'en ai un peu perdu. Là c'est le moment où je prends un gros pinceau bien fluffy et que tout doucement je vais débarrasser les quelques chutes que j'ai un petit peu sous les yeux, bien que je m'en suis pas trop mal sortie. Je me recourbe les cils et je mets du mascara waterproof pour que ça tienne super bien. Bon, le maquillage de mes yeux est terminé. Je repasse un coup de pinceau estompeur bien large et propre pour être sûr que tout est bien estompé sur les bords. Et puis enfin, je vais pouvoir cacher mes cernes. Ça sera bien. Comme ça, j'aurai moins une tête de cadavre. Je commence par utiliser l'Erase Paste de Benefit qui va me servir de correcteur. J'en mets une petite quantité sur un pinceau plat, celui-ci de chez EcoTools. Et je viens le mettre là où je suis sombre. Et ensuite, je remets un petit coup d'anti-cerne éclat de NARS que j'estompe avec mon petit pinceau EcoTools de tout à l'heure. Voilà donc pour ce qui est du maquillage des yeux. Ensuite, ce que je vais faire, parce que j'ai envie que ça tienne bien, je vais poudrer avec la Stay Matte de Rimmel. Donc dans la journée, je me contenterai de poudrer la zone T, mais puisque là, j'ai vraiment envie que ça tienne toute la nuit, je vais en mettre partout. Et l'avantage quand on a poudré tout son visage, c'est que ça rend les poudres plus faciles à travailler après sur le teint. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de faire un peu de contouring. Donc je prends ma Sculpting Powder de Kevyn Aucoin et un pinceau biseauté de chez Sephora. Et puis, je vais venir redessiner un tout petit peu mes pommettes sur le côté. Vous voyez que j'en mets pas trop pour commencer. Et au pire, j'en rajoute parce que sinon, l'effet peut être un peu dur. Je mets aussi un petit peu au niveau des tempes. Hop. Et puis à chaque fois, j'applique en estompant un peu, ensuite je nettoie bien mon pinceau sur ma petite serviette que j'ai en bas et je viens bien estomper les contours. Voilà. Bon, clairement là il faut redonner un peu de vie à mon visage parce que entre les gros yeux noirs et le contouring, j'ai l'air de sortir de la famille Adams. Donc je sors mon petit blush japonesque qui est un blush pêche un peu irisé. Donc typiquement le truc qui va un peu redonner de la vie un peu là-dedans. Et je viens l'appliquer
un peu de façon pas très localisée. Hop, comme ça pour que mes joues reprennent vie un petit peu. Je fais ça avec le pinceau à blush de Real Techniques qui est tout doux. Et à la limite, ça peut être sympa aussi de mettre un tout petit peu de blush comme ça sur le front. Parce que ça redonne de la vie de façon un peu plus généralisée que si on a juste le blush là. Donc ça peut être sympa de faire ça, particulièrement quand on a du maquillage qui peut être un peu dur, comme des yeux vraiment sombres comme ça. On va encore en rajouter, puisqu'on va faire un peu d'enlumineur avec ces petits trucs de chez The Body Shop. Contour brush de Real Techniques. Et puis je vais en mettre sur le haut des pommettes et sur l'arcade sourcilière. J'en mets un tout petit coup aussi sur l'arête du nez et au-dessus de la lèvre. Je pense qu'en fin de compte, je vais pas pouvoir m'empêcher de me faire mes petites taches de rousseur habituelles. Je reviens. Voilà, j'ai fait mes petites taches de rousseur et puis je me suis détaché les cheveux, ce qui me donne tout de suite l'air un petit peu moins bête. Pour ce qui est des lèvres, je pense que je vais me contenter d'un baume, déjà parce que je me suis beaucoup maquillé les yeux et que je pense que j'assumerai pas vraiment de mettre un rouge à lèvres très flash. Et puis parce que je sais très bien que ça va se barrer en mangeant, en buvant, etc. Donc autant faire simple et me limiter à un baume. Rêve de miel de Nuxe. Plus mes lèvres sont vraiment sèches en ce moment, donc je pense que ça ne pourra qu'être utile. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je sais que c'est quelque chose qui va rester vraiment très très bien puisque les produits que j'ai utilisés, j'allais dire sur mes yeux, mais en fait sur tout mon visage, je sais qu'ils tiennent très bien. Particulièrement les crayons que j'ai utilisés, le Urban Decay et le Bourjois, ils sont tous les deux très très bien. Et en plus fixés avec de l'ombre à paupières par-dessus, ça ne bougera pas, je sais très bien. Mon mascara waterproof, pareil, il a fait ses preuves, aucun souci. Le Gimme Brow ça tient toujours en place. Le fond de teint HD de Make Up For Ever c'est un de ceux qui tiennent le mieux de ceux que j'ai. Donc voilà, mes petites taches de rousseur pour le coup je les ai faites par-dessus ma poudre, ce qui est pas ce que je fais d'habitude parce que ça donne un résultat un peu moins naturel. Ceci dit après ça tient mieux en fait. Donc là je sais qu'elles vont mieux tenir aussi. Bref, c'est parti pour durer toute la nuit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut! Un sacré papa, dis-moi es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté les doigts.